J'ai gagné! J'ai dû me battre avec Facebook ce soir pour réussir à faire la connexion, mais ça y est, voilà, la connexion pour ce soir, pour notre cours de pilates est enfin réussie. J'ai mis combien de temps? Presque 20 minutes. Ah là 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 là! Bien, je vous laisse vous connecter au fur et à mesure. Si vous êtes encore là, que vous n'avez pas eu peur que je vous ai abandonné ce soir, non, non, non. J'avais déjà préparé mon salon avec même une déco automnale. Et puis j'ai mis ma petite tenue de sport. Alors l'idéal c'est qu'on puisse aussi interagir ensemble. C'est pas simplement de faire un cours simplement où on appuie sur une vidéo. L'avantage des direct live c'est de pouvoir communiquer ensemble, de pouvoir faire des coucous. Oui, je me suis trompée, c'était pas l'heure d'été. Et de pouvoir, voilà, moi aussi j'aimerais vous voir, vous avez le droit de m'envoyer des petites photos, enfin voilà, de faire tout ce que vous voulez pendant le cours. Si c'est la première fois que vous vous connectez à un live avec moi, je vous souhaite la bienvenue. Et on va tâcher de passer ce confinement ensemble. Je vais vous proposer tout un tas de panels, de cours pendant ces prochaines semaines. Malheureusement, il va falloir compter en semaines. Donc ce soir on va avoir un cours de pilates. Si c'est la première fois que vous faites du pilates, je proposerai aussi des exercices intermédiaires, des exercices qui vous permettront de pouvoir vous adapter. Vous allez voir, c'est quelque chose d'assez doux et qui va vraiment faire la différence dans votre vie. Le pilates a changé ma vie depuis que je l'ai démarré. Je l'associe naturellement avec d'autres pratiques sportives que je peux avoir. Puis demain, on va faire un cours d'aérobic avec du fitness derrière, avec du HIIT. Donc là, pour ceux qui ont envie de perdre du gras, de choquer le muscle, de choquer l'organisme et de se sculpter ou de retrouver la forme tout simplement, et ça sera demain matin à partir de 11 h. Voilà, je tarde pas plus parce que j'ai déjà perdu du temps avec la connexion. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Vous avez un tapis. Moi, je suis pieds nus, une tenue confortable. Et puis, si vous avez besoin d'une bouteille d'eau pas loin de vous, sinon, on va démarrer debout. C'est parti! Allez, on est debout, tranquillement. Je mets mon tapis derrière moi. Je suis sur mes points d'appui. Et je vais faire des grandes inspirations. Allez-y avec moi, j'inspire. Et je souffle. Rien de difficile jusque-là. J'inspire. Et je souffle. On oxygène l'organisme. Ça va nous permettre de faire un petit peu de ménage aussi dans nos pensées. J'inspire. Ce qui me remplit me fait du bien. Et je souffle tout ce dont je n'ai plus besoin. Allez-y, encore deux. J'inspire. Et je souffle. La dernière. Je reste ici. Et je tire vers le haut. Allez-y. Allez-y. Continuez à faire des grandes inspires, grandes expirations. Très très bien. Et je relâche. Ok. On va commencer à faire notre chemin au bas. La première des articulations que je propose de détendre, c'est les cervicales. On met très souvent beaucoup de raideur dans sa nuque. Voilà, on fait simplement des petits va-et-vient en veillant à ce que la ligne des épaules reste bien droite. Puis je vous propose de faire des demi-cercles. Mon oreille vient au-dessus de l'épaule. Je roule doucement, je viens au-dessus de l'autre épaule. Faites-en plusieurs. Vous n'êtes pas obligé de regarder l'écran en même temps que moi pour essayer de bien ressentir ce qui se passe dans votre cou. Essayez d'avoir un buste tonique. D'accord? On n'a pas le ventre relâché. Très bien. Et je remonte. Mon menton va aller vers l'épaule. Hop. Et je reviens. Allez-y. Testez de l'autre côté en soufflant. Une dernière à droite et à gauche. Allez-y. À droite et à gauche. Très bien. Deuxième grosse articulation, les épaules. On y va. Des grands mouvements. Vous avez vu, je souffle à l'inspire et je souffle en passant mes épaules de l'autre côté. J'inspire et je souffle en passant mes épaules de l'autre côté. Voyons voir pour un travail de dissociation, une épaule après l'autre. Évidemment, si vous suivez ce cours et que vous avez des douleurs dans certaines articulations, s'il y a certains exercices que vous n'arrivez pas à faire, d'accord, vous laissez l'exercice en question tomber, vous passez à l'exercice suivant. Faites une petite pause en attendant. Très bien. Ensuite, je vais enrouler ma tête, on va s'occuper du dos. Et puis on remonte. On va en faire 4-5 d'affilée. Pareil, on n'est pas obligé de regarder l'écran. Allez-y, restez concentrés sur votre dos, sur votre nuque qui s'enroule. Et je souffle en remontant. Lorsque vous descendez, essayez de plier vos genoux. Et je souffle en descendant. C'est facile, mes bras sont bien relâchés. Et je remonte.
Vous êtes prêts pour la dernière? J'inspire, je me grandis. Et je souffle, je descends, je vide mon air, je détends mon dos, ma nuque. Et je remonte tranquillement. Très bien. Je vous propose d'ouvrir vos jambes. On va rester un petit peu ici en statique et on va s'occuper des articulations coude-poignet. Venez pomper ici avec moi. Encore, 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 encore. On vient ramener le sang. Je stabilise. On vérifie les amplitudes. Vous voyez ce que je fais ici? Au niveau de mon coude, je vais loin. Et j'essaie de voir une amplitude complète, le coude complètement tendu. Essayez. Très bien. Pareil avec l'autre. Très facile. Je vais sur le côté. La main vient. Et j'inspire. Une dernière. Facile, non? Ok. Je reste toujours en bas si je le peux. Et je travaille mes poignets. Vérifiez avoir vos bras bien, bien tendus. Encore. Loin les paniers, ne relâchez pas votre ventre, votre buste travaille déjà. Et je retourne dans l'autre sens. Tournez-moi bien dans vos poignets, on va en avoir besoin tout à l'heure pour les différents appuis, pour les différentes planches qu'on va retrouver tout à l'heure en pilates. Très bien. Allez-y, soufflez en descendant. Ça va les cuisses? Allez, je reviens. Et des petits levées de genoux. Déjà, pour réveiller un peu dans la hanche. Et en même temps pour trouver vos points d'appui au niveau de votre équilibre, d'accord? Peut-être certains arriveront à lever très haut, d'autres auront besoin peut-être d'avoir un point d'appui à côté d'eux, c'est vous qui voyez. Hein. Ok, admettons qu'on puisse passer au niveau du dessus, je ne connais pas votre niveau. J'ouvre mes bras, je monte, j'ouvre et je descends. Je monte, j'ouvre et je descends. Allez-y encore, plusieurs fois. Je garde mon genou à la même hauteur. Là, très bien. Encore, à vous. Continuez à vous grandir. Pendant qu'on fait cet exercice, pensez, j'accroche ma tête au plafond. D'accord? J'essaye d'ancrer mes pieds dans le sol. Ma force vient de mon ventre. Très bien. Fixez vos yeux quelque part. Ceux qui ont plus l'habitude, on peut faire même l'aller-retour et la descente. Très bien. C'est vous qui décidez de la descente, d'accord? On ne pose pas le pied parce qu'on n'a plus d'équilibre. La dernière à gauche. Et je relâche. Très bien. Mes pieds sont serrés, mes genoux sont serrés, j'envoie mon bassin vers l'arrière. Je pose mes mains sur les rotules et je bouge dans mes genoux. Vous voyez, on continue notre chemin du haut vers le bas au niveau des articulations pour réveiller un peu partout. Très bien. Je remonte tranquillement. On va s'occuper de nos pieds. Allez-y. Pieds, chevilles. Une erreur récurrente ici serait d'envoyer le bassin vers l'avant pour tirer la jambe. Moi, j'aimerais que vous gardiez votre bassin ici. D'accord? J'envoie pas le bassin vers l'avant pour tirer ma jambe. Vous voyez, mon dos reste au-dessus de mes talons. Et puis ensuite, on fait pareil avec l'autre jambe. Je ne fais pas l'erreur. Je garde ici et je tourne ma cheville dans tous les sens. Je tiens mon équilibre, je m'accroche au plafond. Très bien. Comment fait-on pour avoir les pieds largeur d'épaule ou largeur de bassin? Certains voient leur bassin ici, d'autres le voient là. Alors au niveau des pieds, vous allez mettre votre talon près du gros orteil et bouger ici sur le côté en montant sur la demi-pointe. Ça sera votre parallèle de pied physiologique. Une fois que je suis ici, je vais monter une demi-pointe. Ah, ça fait du bien. Puis l'autre. Si vous avez enfilé des baskets, je vous suggère de les enlever, vous serez bien plus à l'aise. Voilà, surtout à la maison, hein, on est confortable, on peut se mettre pieds nus. Encore. Ouvrez-moi dans votre pied. Libérez-moi l'énergie de votre pied. Encore, je respire. J'oxygène. À chaque fois qu'on est sur une articulation, essayez vraiment de concentrer votre attention dessus pour avoir le plus de bénéfices possible à la détente. Et je reste sur un pied, je me grandis et je bascule mon poids du corps vers l'avant. D'accord? Sur ce pied qui est sur une demi-pointe très très haute. Encore, 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 ça peut tirer, ça peut trembler. Et je relâche. Je fais pareil avec l'autre. Je lève très très haut, je mets mon point d'appui vers l'avant. Ceux qui ont l'habitude avec moi, vous savez ce que je vais dire, ne vous mettez pas vers les petits orteils, mais restez votre point d'appui sur le gros orteil principalement. Regardez ce qui se passe. Et spécialement ici au niveau de mon tibia, lorsque je suis vers les petits orteils, mon tibia n'est plus dans l'axe. Donc pensez à mettre tout ça bien dans l'axe. Ça va? Encore
de l'équilibre, on va en faire souvent. Allez-y, on monte sur les deux pieds. Levez-moi vos talons le plus possible. On reste. Ouvrez les bras sur le côté pour un meilleur équilibre. Si vous avez besoin d'une chaise, d'un meuble près de vous, d'accord, il n'y a pas de souci. Comme je ne connais pas votre niveau, je vais en proposer plusieurs et vous allez voir et essayer de faire ce que vous êtes capable de faire ce soir. Si pour vous être sur la demi-pointe aujourd'hui c'est un challenge, restez là, aucun complexe. La prochaine fois vous essayerez autre chose. Ici, qu'est-ce que je fais? On essaie d'aller sur un pied. D'accord? On essaie de tenir 2-3 secondes et puis on repose. Si on peut, on reste encore quelques secondes et on va aller sur l'autre. Allez-y. Ça va? Le talon très très haut. Yes. Et je relâche, je détends. On va rester encore un tout petit peu sur cette même ouverture de pied. Regardez, moi je reprends mon talon de nouveau près du gros orteil et je replace mon parallèle de pied. On va monter plusieurs fois. Allez-y, je monte et je descends. Je monte et je descends. Qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, je suis en train de fortifier vos chevilles et en même temps vos pieds. Vous savez, on fait également du préventif en pilates. Faire en sorte que vous ayez des articulations bien solides, bien renforcées avec plein de muscles autour. Éviter les entorses et également tout un tas d'autres complications qu'on peut rencontrer en se blessant. Donc là, on renforce. Et en même temps, ceux qui ont des problèmes de circulation du sang, cet exercice-là, il est top. Ça va vous permettre d'activer votre circulation sanguine. Ça chauffe, hein? Encore 2. Et la dernière, on reste. Allez, courage. 5, 4, 3, 2, 1. Et je détends. Très bien. Allez, on est prêt à pouvoir bosser. Si vous avez pris une bouteille d'eau avec vous, c'est le moment où on boit un coup. Vous avez le droit de me laisser des messages parce que je me rapproche. Salut Romane. Coucou. Bien, bien, bien. Si vous tombez par hasard sur cette vidéo et que vous ne pouvez pas suivre les cours parce que vous n'étiez pas prêt, il restera en ligne et vous pourrez le refaire à un autre moment. On est debout. Alors, j'ai pas pu mettre de musique parce que sinon Facebook me coupe et après vous ne pourrez plus accéder à la vidéo, ça serait dommage. Donc, si vous voulez un fond musical, vous pouvez en mettre un à la maison, il n'y a pas de souci. Alors, j'aimerais vous faire rentrer dans une petite routine. Pareil, que vous soyez débutant ou confirmé, vous allez tenir ce que vous pouvez au niveau de la longueur de l'exercice, d'accord? Ça va être une série un peu longue. Vous comptez le nombre de fois où vous allez vous arrêter. Peut-être aujourd'hui, vous allez vous arrêter 10 fois, la prochaine fois plus que 8, et ainsi de suite. L'idéal, c'est de plus s'arrêter. Alors, on va avoir déjà un exercice ici, d'accord? En squat ouvert. Ensuite, on va pivoter. Et on va se retrouver ici en fente, oui, évidemment, en fente. Puis, je vais revenir de face, et je vais terminer ici. D'accord? Ça, c'est notre chemin. Face, côté, côté. Et à chaque fois, je vais adapter un autre rythme au moment où on va descendre. Attention, je ne sais pas si vous pouvez voir d'ici. Si je mets mes deux pieds sur la même ligne de mon tapis, d'accord, au moment où je descends, mes deux pieds sont alignés. Mes fesses vont légèrement vers l'arrière. Par contre, au moment où je pivote, si vous me laissez les pieds sur la même ligne, vous allez avoir beaucoup de mal au niveau de l'équilibre. J'avais déjà expliqué ça dans d'autres vidéos. Quand on fait des fentes, on a les pieds parallèles. Et on tire une jambe derrière. Les deux pieds ne sont pas sur la même ligne. D'accord? Vos hanches restent bien de face. Il n'y a pas des trucs bizarres qui se passent. Pareil, n'ayez pas les pieds trop serrés. Si vos pieds sont trop serrés, vous n'allez pas pouvoir descendre. D'accord? N'ayez pas peur de mettre votre jambe loin derrière. Et comme d'habitude, le genou ne dépasse pas la pointe de pied. Vous êtes prêts? On est ensemble? Vous avez pris le temps de récupérer pendant qu'on discute? C'est parti! Et on va descendre sur 2. Milieu, en bas. Milieu, en haut. J'inspire en descendant et je souffle en remontant. Vous avez vu comme je descends bien bas pour travailler ici l'intérieur des cuisses. Encore une, j'inspire et je souffle, je remonte. On fait pareil ici. Allez-y, décalez votre pied, ça descend déjà. Je mets mon genou quasiment jusqu'au sol. Allez-y et je souffle en montant. Encore 2. Je remonte, mes épaules sont vers l'arrière, je me grandis. C'est facile. Et de face. Je descends et je remonte. J'inspire en descendant, je souffle en remontant. Encore 2. Alors, si on sait activer son périnée, en tout cas tous ceux qui suivent les cours avec moi, j'ose espérer que vous savez serrer votre périnée avec tout ce qu'on a pu dire ces dernières semaines. Et je descends et je remonte. J'inspire en descendant, je souffle en remontant. Encore 2. Allez, le genou presque jusqu'au sol si vous le pouvez. On va passer à la deuxième partie. 3 petits en bas. 3, 2, 1 et remonte rapide. 3, 2,
remonte. Je ne vous cache pas que ça va chauffer dans les cuisses et dans les fesses. D'accord? Allez, courage. Encore 2. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. On pivote. C'est parti. 3, 2, 1. Je me grandis pour alléger dans mes cuisses. Allez, courage, on est ensemble. 3, 2, 1. Très bien, on revient. 3, les genoux vont loin. Et je remonte. J'essaie de garder ma taille bien haute. Ce sera beaucoup plus facile pour tenir dans mes cuisses. J'essaie d'aller plus bas si je le peux. Et la dernière sur 3. Fente de l'autre côté. 3, 2, 1. Et je remonte. Mes épaules bien vers l'arrière, mes 2 hanches de face. Et je place bien ma respiration. Faites pas comme moi à discuter sans arrêt, vous allez rapidement être essoufflé. Il reste encore 2 tours. 8 petits en bas. 6, 5, 4, 3. J'ai mon chéri qui me fait vivre derrière, il m'encourage. 2, 1. Et je viens. J'ai une bonne idée. Est-ce que ça vous dirait qu'on fasse une spéciale couple? Non. Oui. C'est Cécile. Il s'en va du coup. On pourra organiser ça. Et je reviens. Une spéciale en duo. On l'avait fait au précédent confinement, pour ceux qui avaient suivi les vidéos. Je ne sais plus exactement où je suis. On y va. 8, je compte. 7, 6, 5. Je sais que ça devient dur. 4, 3, 2, 1. Le dernier, on va le rester. C'est parti. 8, 7, 6. Courage. Allez, sourire. 5, 4, 3, 2, 1. Sans transition. Allez, courage. 8, 7, 6, 5, 4. Plus bas. 3, 2, 1. Allez avec moi. Vous pouvez. Je suis avec vous. Allez, on lâche pas. Pas de complexe si vous avez fait des pauses entre temps. Cette routine-là, on va la faire plusieurs fois. Pas aujourd'hui, hein, mais dans les prochaines semaines. Vous allez avoir des muscles bien dessinés, des fesses bien solides. 3, 2, 1. Youhou! Ah, ça fait du bien. Allez, bougez, 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 bougez. Soyez fiers de vous, que vous ayez réussi à aller au bout de la série ou pas. Ok, on va tirer un petit peu tout de suite. J'attrape un pied. Comme d'habitude, si vous avez besoin d'un point d'appui, prenez-en un. Et ici, rétroversion du bassin. Ce mot-là, je le dis très souvent. En pilates, ça fait partie des fondamentaux. Être capable de placer une rétroversion. Très très bien. Et je change. Rétroversion du bassin. Très bien. En même temps, on retrouve un petit peu son rythme cardiaque. Ça va le souffle? Ok, la même jambe. Du début, je monte ma cuisse le plus près possible de moi. Allez-y, on respire. Alors, je vous prépare. Avant d'aller au sol et d'avoir d'autres exercices, j'aimerais qu'on puisse essayer de faire une posture debout. D'accord? Je sais qu'il y a des plus avancés parmi vous. Donc, vous allez faire au fur et à mesure. D'accord? Je vais vous montrer la version facile. Et au fur et à mesure, on va rajouter des difficultés. Si vous avez besoin d'un meuble près de vous, n'hésitez pas. Rapprochez-vous, mettez une chaise près de vous. Je vais me mettre un petit peu de profil. J'attrape mon pied ici. Une fois que je suis là, je vais avancer pour contrebalancer. J'ai le droit de plier ma jambe de terre, d'accord, si je veux avoir plus d'aisance, plus d'équilibre. Et ici, je vais monter ma jambe. D'accord? Ce que je cherche ici, c'est avoir ma cuisse qui s'éloigne de mon mollet. Et mon pied va entraîner mon bras. D'accord? Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes là et c'est très bien. Peut-être que vous êtes capable de monter ou même de baisser. D'accord? C'est vous qui essayez. Si vous êtes à plusieurs à la maison, peut-être que quelqu'un peut vous prendre en photo même. Allez-y. Donc, ou plier cette jambe de terre ou tendue. C'est vous qui voyez. D'accord? Je vais tomber. Il va falloir faire de l'autre côté. Ça va? Ok. On y va tranquillement. On se positionne. Déjà, on trouve ses points d'appui. On met son bras devant pour contrebalancer. Vous voyez, un bras rond, hein, quelque chose de joli, d'élégant, on sort la tête des épaules. Et puis déjà, on peut essayer d'avancer. Et vous allez voir jusqu'où vous êtes capable d'aller aujourd'hui. Ok, bravo. Super.
Pareil, soyez fiers de vous. Même si c'était une toute petite arabesque aujourd'hui, c'est déjà super. On passe au sol. J'espère qu'on voit bien mon tapis d'ici. Dites-moi si vous voyez mon tapis. Normalement, oui. J'ai pris du rouge. Ok, allez, on va bien se positionner. On va venir ici. Un exercice facile pour commencer. En quadrupédie. Facile. Donc un peu de profil. J'ai mes mains ici qui sont en dessous de mes épaules, ça paraît évident. J'ai mes genoux qui sont en dessous de mes hanches. Je dis que ça paraît évident parce que parfois ici on a l'impression qu'on est bien positionné ou là, qu'on est vraiment à quatre pattes, j'exagère pas. Hein. Donc si vous avez même un petit miroir pour vous corriger, ça serait l'idéal. Une fois que je suis ici, je vais tendre une jambe derrière. Alors, avant de la tendre, essayez de sentir vos 4 points d'appui. Vous avez bien votre point d'appui dans les mains et dans les genoux. Vous allez me serrer votre ventre. D'accord ? J'ai pas le bas du dos qui creuse. Vous avez vu comme j'ai lâché les reins? Non, non, non. Je tiens mon ventre et j'essaye d'avoir mon dos relativement plat. Savoir que vous avez toujours un léger creux quand même dans les lombaires qui doit subsister. Ma tête va loin vers l'avant. Je glisse un pied derrière. Je suis sur 3 points d'appui. D'accord? Et je vais mettre mon autre main devant. Ça va? On va essayer de faire l'exercice qu'on voyait tout à l'heure, d'accord, sur la photo que j'ai mis pour le cours de ce soir. Essayez d'avoir les épaules bien tournées vers l'arrière. Glissez-moi vos omoplates. Tenez-moi votre ventre. Votre coude de terre ici doit être toujours un petit peu souple. Et on va essayer de tenir ici quelques instants. Ceux qui peuvent, je passe au stade du dessus et on va faire des petits mouvements vers le haut. Allez-y encore. Loin vers le haut. Quelqu'un m'attrape par le bout des doigts et me tire loin vers l'avant. Quelqu'un m'attrape par le gros orteil et me tire loin vers l'arrière. Encore. On est en train de faire quoi là? De renforcer toute la chaîne postérieure. Allez-y. Je tiens encore 5, 4, 3, 2, 1. Et je reste. Ceux qui ont besoin d'une pause, vous faites une pause. Les autres, il reste encore 8 mouvements. Je ramène et j'allonge. Je ramène et j'allonge. Allez-y. 6. Encore, belle longueur. 5. 4. 3. Si vous n'arrivez pas à faire le balancé parce que vous n'avez encore pas assez d'équilibre, d'accord, vous restez en statique et ça me va aussi. Je relâche, je repose. On peut rester quelques instants en arrière pour détendre. Important d'avoir toujours des moments de récupération pour avoir un meilleur rendu sur l'exercice suivant. Ça va? On bouge dans les épaules, les poignets qu'on avait bien échauffés tout à l'heure. C'est reparti. Pareil, vous avez vu comme j'ai affaissé dans mes épaules, là, ici. Si je le dis, c'est parce que je sais que, voilà, beaucoup en cours vont se retrouver là. Évitez d'affaisser ou d'avoir la tête qui pend ici, d'accord? On est sur les 4 points d'appui, on les ressent bien. J'avance l'autre pied d'ailleurs, l'autre main à l'opposé dans la diagonale. Et si je le sens, je monte. Si aujourd'hui, ben, voilà, c'est encore trop dur de faire bras et jambes, peut-être vous faites que la jambe, d'accord? Sans complexe, on n'a pas tous le même niveau. Si vous avez peur d'avoir mal à vos genoux, d'accord, vous pouvez épaissir votre tapis, votre serviette un petit peu plus à la main. On passe au niveau 2 pour ceux qui le peuvent. Si c'est trop dur, vous faites une pause. Et sinon, vous reprenez quand vous pouvez. Très bien, des petits avec moi. Comme tout à l'heure, quelqu'un vous attrape par le bout des doigts. Quelqu'un vous attrape par le gros orteil. Vous n'êtes pas obligé de regarder l'écran, essayez d'être concentré sur vos points d'équilibre. Continuez à respirer, à bien tenir votre ventre, parce qu'ici on va avoir le bas du dos qui peut creuser un peu. Très bien, vous êtes prêts pour la dernière partie? Choisissez votre niveau. On en fait 8. Je souffle en avançant. Au fur et à mesure, vous allez retrouver encore mieux vos points d'équilibre. Essayez d'avoir un mouvement qui ne saccade pas, d'accord? Allez, ça va loin. Bien linéaire. 3 encore. 2 encore. Et la dernière. Hop. Très très bien. Et je relâche. Ok, quelques instants en arrière. Bravo. Alors, pour la prochaine, oui, on a encore un peu le temps.
Je vais vous proposer de faire le shoulder bridge, parce que si ça fait longtemps que vous n'avez rien fait au niveau du dos, en tout cas, que ça fasse longtemps ou pas, ça va vous détendre, d'accord? Et ensuite, on passera sur des exercices beaucoup plus pour le renforcement abdominal. Vous êtes prêts? Shoulder bridge, qu'est-ce que c'est? Je m'allonge sur le dos. Allez-y, allongez-vous, pieds pliés au sol. Donc là, vous n'avez plus besoin de regarder l'écran, vous êtes allongé. Votre regard est vers le plafond, vous n'avez besoin d'écouter que ma voix. Vos pieds sont repliés. Même distance entre vos chevilles, même distance entre vos genoux et même distance évidemment entre vos hanches. Alors, on peut soulever légèrement ses fesses, les attraper et les faire glisser vers le bas en les reposant par terre pour allonger l'espace dans le bas du dos. Une fois que c'est fait, toujours allongé sur le dos, je soulève un peu la tête et je prends mes cervicales ici, d'accord, avec mes doigts. Et je tire cette nuque comme si je cherchais à l'éloigner de mes épaules avant de la reposer délicatement au sol. Votre menton est légèrement vers vous. Ici, vous allez placer votre colonne vertébrale en belle longueur. On va pouvoir faire des bonnes choses à partir de maintenant. Dans cette position, votre ventre creuse un peu. On va prendre une grande inspiration. Vous allez me verrouiller votre périnée. Pour ceux qui ne savent pas le faire, on verrouille comme si on cherchait à retenir un gaz, tout simplement. Je resserre mon anus. Je serre mes fesses en soufflant et je commence à soulever mes fesses, le bas de mon dos, le milieu de mon dos et au fur et à mesure, je monte en planche. Si vous n'avez encore pas compris le principe, vous allez mettre ici là-haut. Essayez de garder votre visage bien au plafond. Et ensuite, dans cette position, serrez vraiment très fort vos fessiers. Au bout de quelques secondes, on va réamorcer la descente, mais vraiment tout doucement. D'accord? Je relâche vertèbre après vertèbre. On essaye de faire une dissociation le plus possible, également dans les lombaires, en soufflant. Quand je suis tout en bas, je prends une grande inspiration et serrage de périnée, serrage de fessiers et c'est parti. Je remonte et je reste très très haut. Allez-y, restez. Évidemment, ceux qui ont plus l'habitude, d'accord, qui l'ont déjà fait avec moi en cours, qui ont déjà été corrigés, tout ça, n'hésitez pas à monter sur la demi-pointe, comme on l'a fait au début. N'oubliez pas l'échauffement, je vous demande toujours d'être plus sur le gros orteil que sur les petits orteils. Veillez au placement de vos pieds si vous décidez de monter sur la demi-pointe. Également, quand on monte sur la demi-pointe, pour ceux qui ont envie d'essayer, il faut que vos pieds soient un petit peu plus près de vos fesses que lorsque on est pied plat. Vous pouvez rester en l'air plusieurs secondes, parce que dans cette position, vous êtes en train de renforcer toute la chaîne postérieure, d'accord? Votre bas du dos, c'est normal que vous sentiez votre dos, vos fessiers, l'arrière des cuisses. Et puis, comme tout à l'heure, sur la prochaine expiration, vous allez dérouler votre dos. Essayez de vraiment sentir chaque vertèbre qui repose les unes après les autres et de ne pas poser 5 vertèbres d'un coup si vous le pouvez. Soufflez, faites du bien à votre dos, accordez-lui un moment de bien-être. Très très bien. On va remonter une dernière fois, prenez le temps de récupérer en bas. Une grande inspire, je verrouille mon périnée et je souffle de nouveau, je remonte mon fessier très très haut. Vous pouvez imaginer une planche de ski, hein, imaginez ma tête ici, mes genoux très hauts. Une descente de ski, d'accord, qui va jusqu'au cou, qui part des genoux jusqu'au cou. Très très bien. Verrouillez, choisissez votre niveau, soit de pied plat, soit sur la demi-pointe. Essayez de rester quelques secondes en l'air pour activer le renforcement. D'accord, si je suis sur la demi-pointe, je suis ici. Allez, je rajoute une dernière option. Pour ceux qui ont envie d'essayer, on est ici avec les bras vers le haut. Et à mesure que je suis en l'air, je vais aller avec mes bras légèrement vers l'arrière en soufflant. Allez-y. Serrez-moi vos côtes. Et je remonte. Encore 4. Vers l'arrière. Activez-moi vos abdos. Pas besoin d'aller trop bas. Encore 2. Pas besoin de tourner la tête vers l'écran, hein, c'est toujours pareil. Et je reviens, je vais poser mes bras au sol. J'active ma descente. Je sens les lombaires qui descendent, les vertèbres entre les omoplates, au milieu du dos, le haut des lombaires, le bas des lombaires. Ramenez-moi vos genoux sur vous. Ah, ça fait du bien. Détendez-moi votre dos. Et nous allons passer aux abdominaux. Vous avez vu de quelle manière je me suis relevée? J'ai roulé en prenant de l'élan et en roulant sur le côté. Sachez que l'idéal, quand vous vous levez, peu importe les positions, c'est toujours d'essayer de rouler sur le côté pour préserver votre dos. Bien, nous sommes au sol et nous sommes assis, assises.
Alors, au sol, les os qu'on sent, ça s'appelle les ischions, bien sûr. Alors, si vous avez du mal à être assis correctement dans cette position, pour tout un tas de problèmes morphologiques, voilà, ce qu'on peut faire ici, c'est prendre ses fesses, les tirer vers l'arrière. C'est déjà une solution. Peut-être éloigner un petit peu plus si vous avez le ventre qui vous encombre, d'accord? Sinon, vous pouvez mettre vos pieds plus près de vous. Même distance entre les chevilles, entre les genoux et entre les hanches. Dans un premier temps, j'attrape ici derrière moi. Mes épaules roulées vers l'arrière. Allez-y, essayez de tenir et de vous tenir le plus droit possible. Pas forcément pencher vers l'arrière, mais ici, les épaules au-dessus des fesses. On en a parlé plein de fois. Ici, vous savez que vous devez avoir un petit creux dans le bas du dos. Si je me mets debout, physiologiquement parlant, tout le monde a un creux dans l'ombre. Je ne parle pas des personnes qui sont hyper lordosées et qui ont un problème au niveau du dos. Je vous parle de la courbure physiologique naturelle. Si vous avez une courbure physiologique avec un creux naturel debout, quand vous êtes en squat, vous le retrouverez. Quand vous êtes assis sur une chaise ou quand vous êtes assis au sol, vous devez essayer de retrouver cette courbure naturelle pour savoir que vous êtes correctement positionné. Une fois que je suis là, imaginons que mon dos est en I, la tête de ici étant le point du I. Et je descends en C. D'accord, mon dos forme un C de ma tête jusqu'à mon coccyx. Et je remonte. Et je souffle. Je rentre mon ventre, je rentre mes côtes. Vous savez, on essaie de travailler le transverse, les muscles profonds. Allez-y, on cherche à aplatir son ventre et on remonte. Le plus possible. Mettez-moi de l'énergie ici, soufflez, sont gonflés dans vos épaules et je remonte. Les orteils ici peuvent se lever, mais pas les talons. D'accord? Si vous sentez que vos talons se lèvent, c'est-à-dire que vous êtes descendu trop bas pour aujourd'hui. Maintenant, si vous êtes à l'aise, vous pouvez décider d'y aller un peu plus bas. Par contre, en allant un peu plus bas, donc petit 1, ne pas avoir les talons qui décollent. Petit 2, si vous sentez que votre ventre gonfle au lieu de creuser, c'est-à-dire que vous êtes en train de travailler le grand droit et vous êtes en train de faire des exercices hyper pressifs. Je ferai une vidéo là-dessus. Et je remonte. D'accord? Ceux qui ont déjà l'habitude, je vous vois déjà aller jusqu'en bas. D'accord? Verrouillez ici en appuyant la rétroversion pour réussir à monter sans à-coup. C'est peut-être pas votre cas aujourd'hui, d'accord? Donc on peut rester ici et continuer à remonter en soufflant. On est en train de travailler notre ceinture abdominale. Si je décide d'aller jusqu'en bas, je m'allonge délicatement, puis je décide de remonter juste tête, épaule, omoplate. Je fais vraiment une pause à cet endroit-là. Il ne fait pas de mal en soi, hein. Au contraire, ça permet aussi de travailler sa sangle abdominale. J'appuie mon bas du dos, je colle mon ventre contre le sol. Et je remonte en douceur, sans à-coup. D'accord? Autant tout à l'heure, je vous demandais, ici dans cette position, de garder votre creux. Ici, quand vous êtes au sol, au moment de la remontée, il ne faut plus de creux. Allez, on continue à faire les exercices à son niveau. Je sais que ça chauffe. Et je remonte au fur et à mesure. Choisissez votre niveau. Et je remonte. D'accord? Après, au fur et à mesure des séances, ceux qui ont plus l'habitude, on pourra rajouter des options, encore celui-ci. Je vous laisse en faire encore 2. Allez-y. Tranquillement. Les 2 dernières, ou à moitié, ou aux 3/4, ou jusqu'en bas. Quoi qu'il en soit, il ne doit pas y avoir un à-coup au moment où vous remontez. On en fait un autre, vous êtes avec moi? De nouveau, je vais mettre un petit peu de profil, mes épaules vers l'arrière. Imaginez que vos omoplates descendent dans les poches du jean. Vous les visualisez, les poches du jean, les omoplates, on les fait descendre jusque là. Très bien. Mon dos est très plat. Je le bascule vers l'arrière, d'accord? Je ne l'arrondis pas, je le bascule vers l'arrière. Je place une jambe. Mon ventre est plat. Je bascule l'autre jambe et j'essaye de tenir ici. On n'essaye pas de compenser. Erreur récurrente ici, c'est de lâcher dans les épaules, par exemple. D'accord? Et ici, je gonfle au niveau de ma nuque parce que j'ai pas assez de force dans mes abdos. Si c'est le cas, je remonte ici en attendant d'avoir plus de force. J'ai l'habitude, je tiens cette planche. Si c'est votre première fois pour vous, si vous avez besoin de faire une pause, faites-la et reprenez quand vous pouvez. Autre erreur ici, je vais essayer de la faire, c'est d'affaisser, je suis en train d'arrondir, d'affaisser dans le bas du dos. Vous avez vu, là j'ai affaissé. Alors qu'il s'agit de garder un dos très droit. D'accord? Et puis si ça va, je tiens. Allez, pour les plus avancés, je rajoute 5 en soufflant. 4. Ne lâchez pas votre périnée. Aplatissez le ventre. 3.
et je relâche. On va le faire une dernière fois. Prenez le temps de récupérer, de détendre. Encore une fois, choisissez votre niveau. Bien. Je me redresse, je place une jambe, je place la deuxième. Vous êtes prêts? Alors, on peut lâcher les bras et on est parti pour nos 5. 5 et je relâche. Allez-y en soufflant. 4 et je relâche. 3. Gardez bien votre plateau ici, hein, bonne hauteur. 2 et la dernière, je relâche. Ça va? Très bien. Alors, j'ai pour habitude de faire une planche minute. Qu'est-ce que la planche minute pour ceux qui ne savent pas? Je vous invite à boire un petit coup. La planche minute, on va faire 4 planches. Une planche dure 1 minute. Donc le total des planches va durer 4 minutes. Vous êtes prêts pour faire la planche minute avec moi? Je me rends compte que je n'ai pas mon chrono. Oh, mon petit chrono jaune, j'arrive. Je vous laisse finir de boire un coup, je vous montre les planches. Me revoilà. Est-ce que j'ai fait bouger la caméra? Non, tout va bien. Mon petit chrono jaune. Ok, vous êtes prêts? Vous êtes en train de récupérer. La première planche sera la plus simple. Alors, regardez avec moi. On va être ici sur les mains. Je vais enlever mon tapis parce qu'il glisse. Et sur les pieds. D'accord? Quand on est dans cette position, pas de fesses qui montent. Et encore moins de bas du dos qui creuse. D'accord? On essaye de placer la rétroversion du bassin. Planche numéro 2. Je suis sur le côté. Pareil, je vous propose plusieurs niveaux. Vous pouvez commencer au niveau le plus difficile ou baisser au fur et à mesure. Ou choisir une chose simple. Vous avez vu, j'ai épaissi mon tapis pour avoir plus de confort sur mon tapis. Je ne mets pas tout sur ma pointe du coude. D'accord? Pour avoir plus de confort, je vais jusque sur ma main. Je n'affaisse pas mon épaule. Je donne de la hauteur à mon épaule, de la hauteur à ma taille. Et puis je monte. Ça, c'est la plus facile. D'accord? Un peu plus difficile. Beaucoup plus difficile. C'est vous qui allez choisir votre option. Pareil de l'autre côté. La dernière planche, elle va se situer en quadrupédie. Sauf qu'on va avoir les mains qui sont assez proches des genoux. Vous voyez? Les mains assez proches des genoux. Et ici, sans creuser mon bas du dos, une belle ligne de dos, j'aplatis mes abdos, je soulève mes cuisses. Moins de 5 cm. Vous êtes prêts? On y va ensemble? Ok. Alors, vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo pendant que vous faites l'exercice. Je vais tâcher toutes les 10-15 secondes de vous dire à peu près où est-ce qu'on en est. Comme ça, vous pourrez vous jauger et savoir à partir de... Voilà, si vous avez réussi à tenir votre première planche au moins 30 secondes, etc., vous saurez où vous en êtes. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on est sur les mains et sur les pieds. On essaye d'avoir la position la plus correcte possible. Ma tête va loin vers l'avant. Mon coccyx va loin vers l'arrière. Pas de toile de tente. Une belle rétroversion du bassin. Et je fais tout mon possible pour tenir mon périnée et 2, aplatir mon ventre. Allez, 25 secondes pour chacun. On continue à respirer. Aplatissez-moi ce ventre. 35 secondes. On ne gonfle pas au niveau des épaules non plus. Essayez d'avoir vos épaules aplaties, les épaules roulées vers l'arrière, les omoplates comme tout à l'heure, 45 secondes, qui descendent dans la poche du jean. Il n'y aura pas de transition entre les deux, d'accord? Quand on va aller se positionner directement. Encore 3, encore 2, encore 1, très bien. Très vite, on passe sur le côté, allez-y. On est déjà sur son coude, on peut épaissir son tapis, vous choisissez votre option à genoux ou sur les pieds. D'accord? Tout à fait démarrer ici et au fur et à mesure poser un genou parce qu'on n'y arrive plus. D'accord? Allez-y. Surtout, le plus important, si vous sentez que vous avez mal dans l'épaule, c'est certainement parce que vous avez mal positionné votre épaule. Je prends quelques secondes pour vous montrer. Si j'ai trop mon épaule au-dessus de mon coude au moment de monter, déjà je sais que je vais me faire mal. D'accord? Donc déjà ici, mon épaule n'est pas au-dessus de mon coude. J'ai donné de la hauteur dans ma nuque et dans mon épaule. Ma taille déjà est très haute. Et ensuite, on a 40 secondes.
Ma hanche est très haute. Allez, souriez-moi. Envoyez-moi un sourire. Allez, on est ensemble. Très très fort cette hanche, on sent que la taille, 50 secondes. La taille travaille très fort en dessous. Je préfère que vous soyez sur les genoux. On relâche, on change de côté. Je préfère que vous soyez sur vos genoux, mais que la taille soit haute, plutôt que vous soyez sur les pieds et que votre taille soit haute. Allez, sans transition, on y est tout de suite. Si vous avez peur de votre équilibre, pareil, on peut garder une main devant. D'accord? Pareil, si j'ai mis un pied l'un devant l'autre, c'est pour un meilleur équilibre. Un au-dessus de l'autre, c'est plus compliqué. Quelqu'un m'attrape par la hanche et me tire fort vers le haut. M'attrape par la main et me tire fort vers le haut. Allez, encore. C'est de ne pas laisser pendre votre tête. Elle reste dans l'alignement de votre colonne vertébrale. On est à 35 secondes. Allez, courage, on n'a jamais été aussi près de la fin. Je ferai un peu de relax après. Allez, courage, restez avec moi. Encore 45 secondes. Comme tout à l'heure, ne mettez pas tout votre poids du corps sur le coude, mais mettez-moi aussi du poids du corps sur votre main. 5 dernières secondes, on va passer sur la dernière planche. Ok, c'est parti. Dernière planche à 4 pattes. Allez, venez tout de suite avec moi. Perdez pas de temps. Et c'est parti. Ça va? Je roule mes épaules vers l'arrière. Mon menton regarde vers moi, d'accord? Je presse pas ma nuque. Elle est dans le prolongement. 5 cm pour les genoux, depuis le sol. Je suis à 25 secondes. Les coudes sont toujours un peu souples. Pareil, n'hésitez pas à épaissir votre tapis par exemple sous vos mains. Tout dépend de l'épaisseur de votre tapis. Même distance entre les chevilles, 40 secondes. Entre les genoux, entre les hanches. Ne pas avoir les pieds écartés, les genoux serrés par exemple. Continuez à verrouiller vos abdos parce qu'on sent fort également dans les dorsaux. 10 dernières secondes. Allez, courage. 5, 4, 3, 2, 1. Wouhou! Ah, on l'a fait! Allez, venez le checker des goûts. Ça va? Allez, quelques petits étirements. Et ensuite, je vous laisserai partir manger. Ok. Très bien. On vient s'asseoir. 2 jambes tendues. Bougez dans vos jambes, faites circuler le sang. Retrouvez une respiration normale. Puis ici, je vais poser ma main sur le côté. Et je vais emmener moi sur le côté. Sans soulever une fesse. Hop. Sans avoir les épaules. D'accord, je sors mes épaules. Je ne laisse pas pendouiller ma tête, elle est dans le prolongement. Et je reviens. Pareil de l'autre côté. Hop. Je ne laisse pas mon épaule partir devant. J'ouvre mon épaule vers l'arrière. Et je ramène. Mes 2 bras vont vers l'avant le plus loin possible. Encore une fois, pas de complexe sur ce mouvement. Certains iront facilement jusqu'en bas. D'autres beaucoup moins, c'est pas grave. D'accord, vous faites ce que vous pouvez. Relâchez-moi le poids de vos épaules vers l'avant. Acclipez-vous sous les genoux, sous les mollets, derrière les pieds. Allez-y. Encore. Et je remonte doucement. Une jambe tendue, une jambe pliée. Ça va? Ok, cette jambe est tendue. Le genou regarde vers le plafond. Et puis, je vais avoir le bras de la jambe pliée qui se lève. Comme tout à l'heure. Je monte et je vais aller sur le côté. Allez-y. Sentez tout votre côté qui s'étire? Encore. Cherchez de la longueur. Très bien. Laissez votre poids de corps faire le travail. Et en soufflant. Ça va? Je pivote face à ma jambe tendue. D'accord? Je pivote dans mon buste. J'avance. Et je viens chercher. Encore. On s'agrippe là où on peut et on descend. Peut-être certaines descendront plus bas que moi, moins bas que moi, d'accord? Peut-être que certains s'arrêteront là. Le principal, c'est que vous sentiez vos dorsaux qui s'étirent. Et je remonte. Je change. Hop. Votre pied près de vous, on est bien sur les 2 fesses. Bras tendus, je monte et je vais sur le côté. Pareil, laissez pas votre bras passer devant. On ouvre ici.
Ne lâchez pas la tête. Un beau sourire. Très bien. Et je relâche. Je me pivote face à ma jambe. J'inspire et je souffle. Agrippez-vous. On sent le rythme cardiaque ralentir tranquillement. Très bien. On place, on termine ensemble, c'est presque fini. On est à genoux. Vous allez retourner vos orteils avec moi. J'ai mon point d'appui sur mes mains et je pousse mes fesses au plafond. Allez-y. Essayez d'aplatir votre dos, de placer vos oreilles entre les bras. Vos talons ne sont pas posés par terre. On reste ici quelques instants, on cherche à assouplir. Je marche tranquillement et j'arrive vers mes pieds. Je fléchis, je déroule à moitié. Je viens placer mes bras derrière mes genoux, je peux resserrer mes pieds complètement. Et je tire. Allez-y, poussez-moi votre dos, faites du bien à votre dos. Les bras se relâchent. Je finis de dérouler tranquillement. Je roule mes épaules vers l'arrière. On se positionne ici pour finir. J'inspire, je relâche et je vous applaudis. Bravo! C'était notre première séance. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver. C'est assez étrange, voilà. Même si on sait que ça nous rappelle des moments confinés. Malgré tout, c'est un plaisir de passer ces moments ensemble. J'espère que cette séance vous a plu. Vous pouvez la refaire. Elle sera disponible sur Facebook et je vais tâcher de les transférer également sur YouTube. Et puis sinon, je vous souhaite une excellente soirée et à demain. Bye!